se retrouve pour l'étape 16, l'étape de Gap sur mon défi Les vrais vainqueurs du Tour 2013. Et on est avec Rui Alberto Costa qui s'est imposé dans la réalité. On est à 5 km de la dernière difficulté et à 15 km de l'arrivée. On a 18 secondes d'avance sur le peloton. Je suis avec Feu, Galopin, Guérens, Cunego, Gilbert. Des gros finisseurs quand même. D'accord. Et je crois que dans la réalité, Rui Alberto Costa s'est imposé en échappée. Et il y avait Riblon aussi dans cette échappée, je crois, qui a pris sa revanche à l'Alpe d'Huez. En tout cas, là, je vais attaquer. Passage en grand plateau. Parce que j'ai des bons finisseurs avec moi là. Et le peloton est à nos baskets. Donc on va tenter à 2 km du sommet. Une petite attaque. Déjà on prend un premier gâteau. Galopin est très agressif là quand même. Il doit se cramer. 1 km du sommet. Je vais attendre les 500 derniers mètres, je pense, pour placer une attaque. J'ai Gilbert et Guérens juste derrière moi. Allez, on arrive aux 500 mètres, c'est parti. Rui Alberto Costa qui tente une attaque pour basculer seul en tête. C'est passé. Allez, maintenant c'est une longue descente. Il y a un petit écart qui s'est créé. Comme j'ai beaucoup freiné dans le virage précédent, j'ai eu peur qu'il soit avec moi. Mais finalement, on a encore un tout petit peu de marge. Ah, il y a un beau virage là. Ah, j'ai raclé là, dommage. On prend le dernier gâteau. On regarde derrière, ils sont assez loin quand même. Et je sais que dans le final, ça peut revenir. 5 km de l'arrivée. On relance à la sortie du virage. « 2,5 km de l'arrivée. Rui Alberto Costa à 49 secondes sur le peloton, mais il doit y avoir des poursuivants. Les poursuivants ne sont autres que Froome et Chavanel. Je pense que c'est bon, on arrive à la flamme rouge. Rui Alberto Costa va pouvoir s'imposer comme dans la réalité sur cette étape de Gap. Et voilà, première victoire d'étape sur ce Tour 2013 de Rui Alberto Costa, qui normalement devrait aussi s'imposer au Grand Bornand, si j'arrive à réussir le défi. Voici le podium de la Movistar, leur première victoire d'étape, si je ne m'abuse. Il y en aura 3 au total. Et donc c'est Rui Alberto Costa. On se retrouve plus tard pour le contre-la-montre de Chorges. On se retrouve pour l'étape 17, le contre-la-montre de Chorges. Et je suis donc avec Froome, le maillot jaune,
qui va tenter de s'imposer comme dans la réalité. Et c'est parti pour ce chrono particulier, car quand même très grimpeur, très grimpant, très montagneux, je ne sais pas comment dire, en tout cas où les grimpeurs peuvent vraiment bien s'exprimer. Allez, on va se retrouver au premier temps intermédiaire pour voir comment se déroule ce chrono pour Christopher Froome. Nous voici donc à 1 km du point intermédiaire, du premier checkpoint. Dans la réalité, il me semble que c'est Contador qui pointait en première position, en tout cas un long moment jusqu'au deuxième intermédiaire au moins, dans la réalité, avant que Froome ne le dépasse au profit de la dernière descente. Et là, on va voir, c'est Contador aussi qui est premier. Ah, ça rejoint assez bien la réalité. Juste devant Froome pour 13 secondes. Et donc on va voir comment ça se goupille. On va se retrouver au deuxième intermédiaire. A tout à l'heure. On se retrouve donc pour le deuxième checkpoint de ce chrono de Georges. Toujours avec Froome. Et il va pointer à la deuxième place, 27 secondes derrière Alberto Contador toujours. On va voir à présent s'il est capable de récupérer ce temps dans la descente pour s'imposer comme dans la réalité à Georges. Je ne pense pas qu'il y avait un écart aussi important dans la réalité au deuxième tour intermédiaire entre Froome et Contador. Virage serré là. Allez, on relance. Surtout qu'il nous reste pas mal de jaune finalement. Et c'est bientôt l'arrivée. Allez, on peut encore sprinter pour le final. Et voilà, Froome finalement qui s'impose. Comme dans la réalité, ça doit être très très juste devant Contador. On va juste regarder les écarts. Déjà, on va profiter de son maillot jaune, qu'il a bien conforté, comme dans le vrai tour 2013. Et on va regarder pour combien de temps Froome s'impose sur cette étape. Donc Froome pour 8 secondes, donc qui a récupéré 35 secondes dans la descente finale sur Contador pour s'imposer à Georges avec une deuxième place de Contador. Eh bien, c'est vraiment fidèle à la réalité. Et nous sommes donc à 17 sur 17 sur mon défi des vrais vainqueurs du Tour 2013. A plus tard. On se retrouve sur l'étape 18, l'Alpe d'Huez, avec, comme vous allez le voir, Riblon en échappée à 1,6 km de l'arrivée. Il est 49 secondes devant Izagirre et Taramay. Quintana à 3,27, Froome à 3,30. Est-ce qu'on les voit derrière? Oui, ils sont pas très loin, Izagirre et Taramay. Et là, je n'ai vraiment plus beaucoup d'énergie. Mais je pense que ça va être bon
comme dans la réalité, énorme victoire de Riblon à l'étape de l'Alpe d'Huez en 4h34 et 38 secondes. Et voilà le jour de gloire pour Christophe Riblon, vainqueur de l'étape reine de ce Tour 2013, l'Alpe d'Huez, pour la seule victoire française sur cette édition du centenaire. On voit juste donc les écarts. Riblon 23 secondes devant Izagirre, 41 devant Taramae. Et je vais continuer. Donc le temps total 4h34 minutes 38 secondes. Et je vais juste lancer ce début d'étape pour qu'on puisse voir que Riblon, c'est bien le vrai, avec ses 73 en montagne, 73 en vallon, etc. Voilà, à plus tard.